Bonjour à tous, c'est Radonga et bienvenue pour la dernière fois sur le bazar de Tsubasa et bonjour au coin de Radonga. Oui, gros changement sur la chaîne, petite vidéo pour vous expliquer ce qui va changer. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant pour vous ce que vous allez avoir comme contenu sur la chaîne secondaire. Donc vous avez dû voir sur la chaîne principale le coin de Tsubasa que j'ai repris enfin un bon rythme de sortie de vidéos avec des vidéos que vous avez beaucoup aimées. Merci d'ailleurs de vos retours sur ma vidéo sur Genzo qui vous a fait bien rire. Et donc maintenant que je m'occupe plus sérieusement de la chaîne principale, j'ai décidé d'un peu remanier la chaîne secondaire qui avait été créée pour mettre les jeux Captain Tsubasa à une époque où Dream Team et Ronk étaient en pleine effervescence. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc je réorganise tout ça. Alors déjà, tout ce qui est jeu Captain Tsubasa repart sur la chaîne principale. D'ailleurs, je vais vous faire là aujourd'hui une vidéo sur Dream Team. Vous verrez, ça va être particulier parce que je veux pas que ça pollue mes vidéos manga, parce qu'à un moment donné sur la chaîne principale, il y avait trop de vidéos jeux vidéo, les gens se perdaient un peu, ceux que ça intéresse pas. Donc sur la chaîne principale, ce que vous allez avoir, c'est des vidéos, donc des vidéos sur les jeux vidéo Captain Tsubasa, mais vous allez avoir qu'une à la fois. C'est-à-dire, là je vais vous faire une vidéo invocation sur Nita Dreamfest, sur le jeu Captain Tsubasa Dream Team. Elle va rester sur la chaîne tant que je ne ferai pas d'autres vidéos sur Dream Team. Mais dès que je ferai une autre vidéo sur Dream Team, la précédente partira en non répertorié mais sera disponible via la playlist. Donc si vous voulez voir mes anciennes vidéos, jeux vidéo, vous aurez une playlist avec toutes mes vidéos qui sont sorties, mais sur la chaîne, il n'y aura que la dernière vidéo de chaque jeu. Comme ça au moins, si vous voulez voir la dernière vidéo sortie, l'actualité du jeu, vous l'avez. Mais je pense que sur des jeux vidéo, voir une invocation qui date d'il y a 2 mois, c'est pas super intéressant. Donc je préfère la mettre en non répertorié pour ceux qui ont la curiosité d'aller les voir, mais ne pas polluer la chaîne avec ça. Donc vous aurez aussi, d'ici quelques jours, les premières vidéos sur Captain Tsubasa Ace, le nouveau jeu mobile qui sort le 5 décembre et qui est un portage de Ronk, mais avec des éléments gacha. Voilà, ça part du gameplay de Ronk, mais ça a été modifié pour en faire un gacha. Apparemment, ça va être un jeu très sympa, et je vais faire des vidéos régulièrement. Donc ça va être sur la chaîne principale. Sur la chaîne secondaire, pas de Captain Tsubasa. C'est pour ça que ça s'appelle le coin de Radonga. C'est un de vous qui me l'avait proposé d'ailleurs quand j'avais créé la chaîne secondaire. Il m'a dit mais pourquoi t'appelles pas ça le coin de Radonga, comme ça tu fais un peu ce que tu veux dessus. Bon, mais je reprends l'idée aujourd'hui et sur cette chaîne secondaire je vais tout simplement appliquer le concept coin de Tsubasa aux autres licences. Donc au départ, vous l'avez vu sur la miniature certainement, je vais me concentrer sur 3 licences que j'aime beaucoup et que je connais quand même assez bien pour faire des vidéos. Inazuma Eleven, Hokuto no Ken et Dai no Daiboken, c'est-à-dire la quête de Dai. Au départ, vous allez avoir sur la chaîne les mêmes formats que le coin de Tsubasa, mais sur ces 3 licences. Donc vous allez avoir des histoires de joueurs, donc ça peut être l'histoire de Goenji, Axel Blaze en français si vous voulez. Ça peut être résumé de la Coupe du Monde, résumé de match vu qu'il y a l'anime. Il n'y a pas d'intérêt, mais voilà, résumé d'arc, oui. Top 5 des meilleurs joueurs de la Coupe d'Asie dans Inazuma. Et après, pareil pour Dai. Top 5 du premier arc. Ça peut être aussi l'histoire de Yunkel, qui est super intéressante, etc., etc. Ou des analyses, tout simplement. Des analyses de certains points spécifiques de chacune des œuvres. Par exemple, vous aurez récemment une histoire de Rao, pour commencer sur Hokuto no Ken. Personnage emblématique, bien entendu. Donc voilà, ça va être sur ça. Mais je vais aussi me permettre de faire ça sur d'autres licences de façon ponctuelle. C'est-à-dire que je peux très bien me dire, oh ben là récemment il y a de l'actualité Dragon Ball avec Dragon Ball Daima, je vais faire une vidéo sur Dragon Ball Daima. Ça peut être une vidéo sur Blue Lock. Par exemple, beaucoup m'ont demandé faire des vidéos pareilles d'analyse sur Blue Lock, de résumés, d'histoire de joueurs. Donc il y aura du ponctuel. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, alors après il faut que je connaisse un minimum l'œuvre et que je m'y intéresse. Si c'est quelque chose qui peut m'intéresser ou que je connais un peu, ben voilà, je ferai les recherches, j'irai lire et je vous préparerai des vidéos. Concernant les anciennes vidéos, donc de l'ancien bazar de Tsubasa qui devient le coin de Radonga, vous pouvez voir, il reste 50 vidéos sur la chaîne en dehors de celle-ci qui vient de sortir, alors qu'il y en avait 400. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour repartir sur des basses scènes, et qu'il n'y ait pas trop de vidéos, que ça soit le bordel, j'ai déjà évacué quasiment toutes les vidéos Dream Team, sauf celles qui auraient un intérêt encore aujourd'hui. Par exemple, j'ai laissé celles où je parle des joueurs qui sont absents du jeu. Toujours intéressant à avoir, parce que depuis, ils ont quasiment sorti aucun nouveau joueur, donc elle est toujours d'actualité. Mais tout ce qui est invocation, vous l'avez en playlist. Et j'ai laissé la première vidéo de chaque série. C'est-à-dire que mes séries sur Ronk, la Ligue des Champions Ronk, les JO, la Coupe du Monde des clubs, vous avez la première vidéo de chaque. Et vous avez les playlists avec toutes les autres vidéos. Donc bien sûr, vous pouvez aller dans la zone playlist, mais aussi dans la description de chacune des vidéos, j'ai marqué le lien. Donc vous cliquez dessus, vous allez sur la playlist. Donc vous n'avez jamais vu la Ligue des Champions que j'ai pu faire sur le jeu Ronk.
Vous allez voir la première vidéo, si vous accrochez au concept, vous avez le lien en dessous pour aller voir la playlist. Et là, vous avez l'intégralité de la compétition. Ça permet d'être un peu plus clair sur la chaîne, qu'il n'y ait pas des tonnes de vidéos et qu'on s'y perde. Et surtout, repartir sur des bonnes bases à partir de cette nouvelle vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Inazuma, moi, ça m'a toujours beaucoup plu. Et c'est vrai que ça se prête très bien à faire des analyses comme Captain Tsubasa. Mais j'avais pas envie de mélanger avec le coin de Tsubasa. Surtout qu'en plus, je sais que certains n'aiment pas. Donc j'ai pas envie de les gêner avec ça. Hokuto no Ken, c'est un de mes préférés, c'est une de mes œuvres préférées, et elle n'est pas si connue que ça. Il n'y a pas de vraie chaîne spécialisée là-dedans qui fait vraiment du contenu en profondeur là-dessus, donc j'ai envie de le faire. Et Dai, c'est une œuvre qui me plaît bien, qui se prête bien aux analyses aussi. Je pense qu'il y a un vrai public, même si c'est pas la folie non plus, c'est pas une œuvre qui marche hyper fort actuellement, mais il y a eu récemment du contenu. L'anime et le jeu vidéo qui était assez sympa, donc il y a de quoi faire aussi. Et quand je penserai que j'ai fait un peu le tour d'une des œuvres, je me dis bon, j'ai fait 50 vidéos sur Dai, c'est bon, j'ai dit l'essentiel, peut-être que j'y reviendrai plus tard, je remplacerai Dai par une autre œuvre. En fait, le but sur cette chaîne-là, c'est d'avoir 3 licences principales, et ensuite faire des petits one-shots sur certaines séries. Je pourrais très bien faire une vidéo sur City Hunter par exemple, parce que j'aime bien cette licence, ponctuellement, sur un personnage ou sur un épisode particulier, ou peu importe, et même par exemple Senseiya, c'est typiquement le genre d'œuvre où je vais vous faire des one shot pour vous faire un petit top, ça s'y prête hyper bien pour comparer, je sais pas, Next Dimension et Lost Canvas qui racontent un peu la même histoire mais avec une histoire différente, avec une alternative, donc c'est intéressant à comparer aussi et de voir quels sont les points forts et les points faibles. Senseiya, il y a de quoi faire aussi, donc certainement je ferai des vidéos aussi sur Senseiya de temps en temps. Voilà pour cette mise au point sur la chaîne secondaire. Dites-moi dans les commentaires, soyez 100% honnête, je vous fais confiance, vous me dites si vous trouvez ça cool, si ça vous intéresse pas du tout, etc. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour une première vidéo sur une des 3 licences principales. Ciao.